Monsieur Adi Brice enseigne, est professeur d'art à l'École internationale atlantique. Il s'est intéressé à l'art tôt dès l'âge de 17 ans. Sa création est basée sur la forme de la matière. Pour lui, l'artiste Adi Brice, la matière n'a pas de forme. Il dessine des formes imaginaires à travers des techniques mixtes. C'est ce qui est appelé de l'art abstrait figuratif. Ses couleurs les plus utilisées sont le noir et le blanc. Monsieur Adi Brice tire son inspiration dans les bijoux anciens que l'on appelle les perles, qui regorgent des valeurs inestimables. Adignon Kweli Igno. Mon nom d'artiste c'est Adi Brice. Donc vous êtes dans mon monde. Adi Brice. Alors qui est Adi Brice? Oui, Adi Brice, disons que j'ai senti le désir de peindre depuis l'année 2007 dans les bancs d'école. Donc je voyais la nature et les formes et les couleurs, ça me passionne. Donc, il y a des sujets philosophiques qui me tentent de trouver des explications précises concernant les formes et la nature en globalité. Donc, je me suis dit, et si je commençais par décrire ce que je ressens, par les formes que je vois, les couleurs que je vois. Donc, je peux imaginer moi aussi des images qui me font rêver. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé aussi dans l'art. Donc, ça fait de cela déjà banalement 8 ans. Je me pose toujours une seule question. Est-ce que la nature a une forme? Donc c'est ça qui est ma bataille. Donc, je cherche toujours à comprendre si la nature a une forme. Et les formes, qu'est-ce que les formes? Les formes nous parlent en fait. Donc ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité. Donc on peut toutefois regarder une montagne, mais ça pourrait être une image seulement que nous avons vue. Ça peut être dans un rêve, mais nous ne pouvons pas maîtriser toutes les recoins de la question. Donc c'est pour ça que si nous sommes là, nous devons nous poser des questions sur ce quoi nous sommes faits, d'où nous venons et pourquoi nous arrivons à penser. Et d'autres vont dire que Dieu n'existe pas. Ils ont des raisons aussi. Donc si Dieu n'existe pas, ils vont donner des raisons.
Et ceux qui disent que Dieu existe aussi, ils ont leur raison et ils ont leur témoignage. Donc moi, mon témoignage, c'est que la nature n'a pas de forme. Donc la nature est Dieu. La famille. Donc c'est une des valeurs qui est très chère à l'Afrique, mais que nous avons, nous les générations d'aujourd'hui, nous avons banalisé presque. Mais j'insiste sur ça pour faire ressortir la richesse de l'Afrique. Donc nous ne devons pas négliger notre richesse. Donc il faut quand même que quelqu'un prenne le devant des choses. Il faut que nous arrivons, nous les artistes, c'est notre travail d'expliquer le bien fondé de nos aïeux, le bien fondé de l'éducation de nos aïeux. Donc il ne faut pas prendre seulement le mauvais côté, il y a aussi le bon côté. Donc la civilisation occidentale a ses réalités et l'Afrique aussi a ses réalités. Mes œuvres sont dans l'art contemporain. Donc l'art contemporain, ça donne la voix à toute forme d'art que vous pouvez. Donc il y a beaucoup de styles que vous allez rencontrer. Moi je fais de l'art abstrait figuratif. Les couleurs que j'utilise ici sont des couleurs d'équilibre. Donc j'utilise principalement du blanc et du noir. Donc toutes les couleurs qui viennent accompagner, ce ne sont que de l'équilibre. Donc en principe j'utilise seulement le blanc et le noir. Donc c'est une sorte d'équilibre que j'essaie de mettre en valeur. Parce que ces couleurs sont les couleurs les plus négligées. Et bon, en majorité, les gens ne font pas attention sur ces deux couleurs, alors que c'est les couleurs les plus utilisées en fait. Ce n'est pas que dans l'art qu'il y a de l'équilibre. Donc, dans tous les domaines, il y a toujours cette loi-là, la loi de l'équilibre. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu ça, le yin et le yang. Donc c'est l'équilibre qui fait que la nature est vivante. Et si on enlève le noir, il n'y a plus d'équilibre. Si on enlève le blanc, il n'y a plus d'équilibre. Donc il faut les deux. Donc c'est les deux qui mettent en valeur les autres couleurs aussi. En Afrique, vous avez un grand frère qui est en Europe et il revient au pays ou bien au bercail. Vous avez les sœurs, la petite sœur, la grand-mère, ils vont se jeter et c'est un long moment de câlin et c'est beau, c'est beau. Donc ça témoigne de l'amour, de l'amitié, de la fraternité.
Bon, ce tableau, c'est les jumeaux. Donc, vous allez voir qu'il n'y a aucune forme qui se répète ici. Parce que j'avais parlé tout à l'heure de la nature qui n'a pas de forme. Donc les jumeaux ne se ressemblent pas. Donc vous allez voir le même physionomie, le même visage, tout, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Donc c'est ça que j'ai voulu vous présenter par cette image. Ça, c'est le premier des œuvres de ce type de cette série. C'est le premier. Donc c'est lui qui a donné les autres inspirations que j'ai eues concernant les perles. Ça là, alpha. Donc après une longue réflexion sur le blanc et le noir, j'ai voulu montrer qu'il y a de l'harmonie. Donc vous allez voir que j'ai utilisé un fond noir, mais j'ai réussi quand même à créer une image qui est apaisante. C'est l'identité d'une personne. Donc des fois on se pose la question, qui suis-je, d'où tu viens, tu es de quelle nationalité, tu es de quelle couleur, et tout. Donc si une personne est née, il appartient à la nature. La personne appartient à la nature. Donc, ça, cette œuvre, je l'ai nommée la danse. Je l'ai nommée la danse. Donc, en Afrique, nous avons plusieurs types de danse. Dans chaque localité, il y a des pratiques artistiques, des pratiques culturelles qui sont propres en Afrique. Ici au Togo, moi je suis plutôt pour la culture multiforme. Donc ceux du Nord peuvent danser la danse de ceux du Sud. Ceux de l'Europe peuvent danser la danse des Africains. Donc il n'y a pas de limite. Donc tout le monde peut danser n'importe quel rythme qu'il veut. Ce n'est pas interdit. Donc c'est la danse. Pourquoi j'ai nommé ce tableau de la maîtrise de soi? Donc chaque homme a sa façon de réagir. Et il y a d'autres, quand ils sont en colère, ils crient. D'autres, quand ils sont en colère, ils ont peur. D'autres, quand ils sont en colère, ils se cachent. Ils ne veulent pas montrer leur réaction. Donc, le mieux, c'est de se calmer et d'avoir la maîtrise de soi. Donc, vous allez voir quelqu'un qui crie sur un autre. Vous allez voir un autre qui gronde l'autre et l'autre a peur. Mais il y a quelqu'un qui est calme, même quand les autres crient, les autres grondent, lui il est calme. Les œuvres sont vraiment très jolies, il n'y a pas un à laisser tomber, quoi. C'est le prix qui fait le truc, sinon moi si j'avais les sous, bon, j'allais tout ramasser. Ouais, sinon ils sont très jolis, il n'y a pas un à laisser. J'ai vraiment apprécié, je ne m'attendais pas à avoir des œuvres comme ça. Et puis bon voilà, je suis un ami à lui, qui est très sérieux, mais vraiment c'est appréciable, c'est très joli ce qu'il a fait.
Ben, on n'a qu'à l'encourager. Bon, l'encouragement, c'est à nous d'acheter les œuvres pour que l'avenir, lui aussi, puisse avoir le courage à continuer ses œuvres. Sinon, il fait vraiment de très beau travail. Il faudrait qu'on l'encourage quand même à persévérer, à continuer ainsi, quoi. Sinon, c'est bien. C'est impressionnant ce que mon frère a fait, mon collègue, j'aimerais dire, c'est impressionnant. Et je vois l'union et l'union de la réconciliation. C'est sincèrement, disons qu'il a fait quelque chose qui fait partie de nous, là, les Togolais, quoi. Il faut qu'on se réconcilie, ce que moi je vois la réconciliation. C'est que l'unité qui fait la paix. Moi, je crois qu'on doit l'encourager à aller très loin, parce qu'à voir cela, je crois que cet artiste a beaucoup de l'avenir. Donc, nous, on doit l'aider. Il peut aller très loin à ce qu'il fait. C'est totalement positif, d'accord? Ça veut dire que je vois beaucoup de matériaux qui sont utilisés avec énormément de choses dans le genre d'expression, d'idées, de choses vécues qui ne sont pas dites. Je veux dire par là que chacun peut imaginer ce qu'il veut, on s'y retrouve malgré tout. C'est vrai qu'ici vous avez l'impression de voir des tas de gens qui s'embrassent. Ça c'est une vision des choses, mais il peut y en avoir plusieurs. C'était absolument à encourager. Chaque fois il y a une direction à prendre, mais c'est pas forcément la seule. Il peut y en avoir beaucoup. Et là, je vois que effectivement, il y a vraiment beaucoup de directions, beaucoup de choses ici, on voit quelqu'un qui a l'air d'ouvrir la bouche, qui dit quoi, on ne sait pas, mais il s'exprime à l'endroit de quelqu'un. Vous voyez, en art, quand vous avez une silhouette, déjà on pense que c'est une personne. Bon, pas forcément. Ici, on a des formes africaines, une fille qui est avec des nattes. Bon, maintenant, de quoi il s'agit exactement, on ne sait pas, il y a toujours le contraste noir et blanc. Bon, ça aussi, ça me touche beaucoup parce que les mêmes silhouettes avec beaucoup d'expressions possibles, il suffit de varier les formes du bonhomme ou bien des bonhommes et on peut arriver par là à effectivement beaucoup de choses différentes.